La sécurité est un des thèmes de prédilection du Front National et de Marine Le Pen. Encore une fois, dans son programme aux 144 propositions, ce thème-là est fortement développé. Regardons en détail ce qu'il contient. Voyons d'abord les moyens policiers. Marine Le Pen veut une France sûre. Elle veut rétablir l'ordre républicain et l'état de droit partout et pour tous. Pour cela, elle veut réarmer massivement les forces de l'ordre, recruter 15 000 policiers et gendarmes, moderniser les équipements, les commissariats et les casernes, adapter les armements aux nouvelles menaces. Elle veut protéger mieux les fonctionnaires, notamment par la présomption de légitime défense, et elle veut garantir le statut militaire des gendarmes. Elle veut aussi recentrer policiers et gendarmes sur leur mission en les libérant des tâches administratives, par exemple. Elle souhaite un plan de désarmement des banlieues et une reprise en main par l'État de ce qu'elle appelle les zones de non-droit. Elle veut cibler les 5000 chefs de bandes délinquantes et criminelles qui sont identifiés d'après elle par le ministère de l'Intérieur. Et pour empêcher la reconstitution des réseaux, elle souhaite instaurer en complément la peine pénale, l'injonction civile d'éloignement, de façon à ce que les délinquants ne puissent plus revenir vers leur ancien lieu de résidence. Elle veut enfin rétablir les services de renseignement de terrain pour lutter contre les trafics criminels. Sur le terrain de la justice, Marine Le Pen souhaite une réponse pénale ferme et rapide. Elle prône la tolérance zéro et elle veut mettre fin à ce qu'elle appelle le laxisme judiciaire en abrogeant les lois pénales dites laxistes comme la loi Taubira. Elle veut aussi rétablir les peines planchers et supprimer les remises de peine automatiques. Elle veut lutter contre la délinquance des mineurs en responsabilisant les parents. Elle veut par exemple supprimer les aides sociales aux parents de mineurs récidivistes en cas de carence éducative manifeste. Qui en juge ? Elle souhaite une peine de prison de perpétuité réelle, incompressible pour les crimes les plus graves. Elle veut créer 40 000 places supplémentaires de prison en 5 ans, expulser automatiquement les criminels et délinquants étrangers. Elle souhaite des accords bilatéraux pour que les étrangers condamnés purgent leur peine dans leur pays d'origine. Elle veut rattacher l'administration pénitentiaire au ministère de l'Intérieur et renforcer leur enseignement pénitentiaire. Elle souhaite aussi augmenter le nombre de magistrats et notamment recruter au tour extérieur de façon à recruter du personnel un peu différent de celui qu'il est actuellement. Elle veut, pour rompre avec la culture du laxisme, dit-elle, supprimer l'École nationale de la magistrature et créer une filière de formation commune aux carrières judiciaires, avec des écoles d'application. Au niveau de l'immigration, Marine Le Pen veut retrouver des frontières qui, pour elle, protègent et veut en finir avec l'immigration incontrôlée. Elle veut donc rétablir les frontières nationales et sortir de l'espace Schengen. Elle veut, pour les douanes, un recrutement de 6 000 agents durant le quinquennat. Elle veut rendre impossible la régularisation ou la naturalisation des étrangers en situation illégale. Et elle veut simplifier et automatiser leur expulsion. Elle souhaite une immigration légale réduite à un solde annuel de 10 000 personnes. Entre ceux qui partent et ceux qui arrivent, elle accepte 10 000 Français de plus ou 10 000 personnes de plus sur le territoire. Elle souhaite la fin de l'automaticité, du regroupement et du rapprochement familial, ainsi que mettre fin à l'acquisition automatique de la nationalité française par mariage. Elle souhaite ainsi supprimer ce qu'elle appelle les pompes aspirantes de l'immigration. Elle souhaite supprimer le droit du sol. L'acquisition de la nationalité française sera possible uniquement par la filiation, donc le sang, ou la naturalisation dans des conditions plus exigeantes. Elle veut supprimer la double nationalité extra-européenne et revenir à ce qu'elle appelle l'esprit initial du droit d'asile. Enfin, il ne pourra être accordé par les ambassades et les consulats français la nationalité française qu'à partir du moment où ce sera fait dans les pays d'origine, et donc on ne pourra plus demander la nationalité française et l'avoir sur le territoire français
quand on vient de pays extra-communautaires. Elle aborde le sujet donc en ce qui concerne le terrorisme, Marine Le Pen parle d'éradiquer le terrorisme et de briser les réseaux fondamentalistes islamistes. Pour cela, elle souhaite interdire et dissoudre les organismes de toute nature liés aux fondamentalistes islamistes. Elle veut expulser tous les étrangers en lien avec le fondamentalisme islamiste, notamment les fichiers S. Elle veut fermer les mosquées extrémistes et interdire le financement étranger des lieux de culte et de leur personnel. Elle souhaite interdire tout financement public des lieux de culte et des activités cultuelles. Elle souhaite lutter contre les filières djihadistes en revenant sur la déchéance de la nationalité française, en expulsant et interdisant du territoire tout binational lié à une filière djihadiste. Elle veut placer en détention préventive tout individu de nationalité française en lien avec une organisation étrangère suscitant des actes d'hostilité ou d'agression contre la France et les Français. Elle veut enfin appliquer l'article 411-4 du Code pénal sur l'intelligence avec l'ennemi. Elle souhaite mettre en place l'indignité nationale pour les individus coupables de crimes et délits liés au terrorisme islamiste. Elle veut renforcer les moyens humains et techniques des services de renseignement intérieurs et extérieurs. Elle souhaite enfin créer une agence unique de lutte antiterroriste rattachée directement au Premier ministre et qui soit chargée de l'analyse de la menace et de la coordination opérationnelle. Dernier thème développé par Marine Le Pen sur le thème de la sécurité, l'identité. Elle souhaite défendre l'unité de la France et surtout son identité nationale. Défendre l'identité nationale, les valeurs et les traditions de la civilisation française sont pour elle primordiales et elle souhaite l'inscrire dans la Constitution et inscrire la défense et la promotion de notre patrimoine historique et culturel. Elle souhaite ériger la citoyenneté française en privilège en inscrivant dans la Constitution la notion de priorité nationale. Elle souhaite pavoiser les bâtiments publics du drapeau français et retirer le drapeau européen. Elle souhaite revaloriser les pensions des anciens combattants en réallouant les crédits disponibles. Elle veut promouvoir la laïcité et lutter contre le communautarisme. Elle souhaite donc inscrire à nouveau dans la Constitution que la République ne reconnaît aucune communauté. Elle veut rétablir la laïcité partout et l'étendre à l'ensemble de l'espace public et l'inscrire dans le Code du travail. Elle veut défendre la langue française, abroger notamment les dispositions de la loi Fioraso qui permet de restreindre l'enseignement en français dans les universités. Elle veut renforcer l'unité de la nation par la promotion d'un roman national et les refus des repentances qui divisent. Le problème, c'est comment on parle des colonisations, par exemple, et qu'est-ce que le roman national pour Marine Le Pen. Elle souhaite promouvoir l'assimilation républicaine, qui est un principe plus exigeant pour elle, mais qu'elle préfère à celui d'intégration. Elle veut rétablir l'égalité réelle et la méritocratie en refusant le principe de discrimination positive, et malgré tout, elle détruit la carte scolaire. Marine Le Pen souhaite, de ce point de vue, défendre une partie des privilèges. Enfin, elle veut défendre l'unité du territoire en réaffirmant le lien entre la métropole et l'outre-mer. Il s'agissait du quatrième thème du programme de Marine Le Pen que nous avons analysé, et ce thème de la sécurité est classique dans les programmes du Front National, avec des notions de préférence nationale, d'expulsion des étrangers indésirables, de sortie de l'Europe et de fermeture des frontières. Nous verrons comment nous la plaçons en termes de sécurité par rapport à ses concurrents que nous avons déjà analysés, à savoir Benoît Hamon et François Fillon. Nous placerons aussi sur les grilles d'évaluation que nous avons constituées les autres parties du programme que nous avons déjà présentées comme l'environnement et l'éducation. Il ne reste plus dans les thèmes que nous allons décortiquer que l'économie, et ce thème-là vous sera présenté très rapidement. Merci à tous.